Stanley n'aurait jamais imaginé que la vie puisse être aussi impitoyable. Il y a 6 mois, il était heureux et débordant d'énergie, mais maintenant, il ne pouvait même pas faire un pas tout seul. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il ? Ce n'est pas la vie que j'avais rêvée, murmura Stanley, tristement. Au cours des derniers mois, l'homme était devenu tellement malade de son fauteuil roulant qu'il aurait donné n'importe quoi pour retrouver sa santé. Ne t'inquiète pas, mon fils, les choses s'arrangeront certainement avec le temps, lui dit sa mère, Samantha. Samantha Johnson vivait la tragédie de son fils comme si c'était la sienne. Pas un jour ne passait sans qu'elle verse des larmes en secret. Bien sûr, elle essayait de ne pas montrer sa douleur, car elle savait qu'elle devait être forte pour son fils et lui apporter son soutien. Stanley comprenait à quel point c'était difficile pour sa mère, et il essayait toujours de ne pas montrer à quel point il se sentait mal. Passant des heures à regarder par la fenêtre, il regardait sa vie continuer comme si de rien n'était. Les gens se précipitaient, vaquaient à leurs occupations, sans jamais penser qu'il y avait quelqu'un dont la vie était bien plus difficile que la leur. Dans ces moments-là, Stanley repensait généralement à son passé, à l'époque où tout était différent et où un fauteuil roulant ne faisait pas encore partie de sa vie. Stanley Johnson était toujours excellent à l'école, c'est pourquoi il avait été accepté facilement à l'université. Il rêvait de se lancer dans le secteur de la restauration depuis son plus jeune âge. Il adorait cuisiner et il était vraiment doué pour ça. Stanley se voyait comme un célèbre restaurateur dont l'établissement serait considéré comme l'un des meilleurs de la ville. « Je suis sûr que tu accompliras tout ce que tu veux, tu es très talentueux », lui disait sa petite amie Megan. Le couple s'était rencontré à l'université et était inséparable depuis. Malheureusement, tout a changé en un instant. Un jour, Stanley était pressé et a pris une mauvaise décision en traversant la route au mauvais endroit. La circulation à cet endroit de la route n'était pas dense, ce qui lui donnait l'illusion de la sécurité. Tout s'est passé si rapidement que Stanley n'a eu le temps d'entendre que le crissement des freins et de ressentir un choc violent sur le côté. À son crédit, le conducteur qui l'a heurté a tout fait pour éviter l'accident en essayant de l'éviter brusquement en tournant le volant, ce qui a provoqué le dérapage de la voiture. Néanmoins, le choc s'est avéré suffisamment fort pour causer à Stanley une lésion de la moelle épinière et une fracture du col du fémur. L'homme pouvait à peine se souvenir de la suite, car il n'a repris connaissance que 3 jours après l'accident, en regardant les murs blancs de l'hôpital avec surprise. « Où suis-je ? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il délibérément, évitant de regarder son fils dans les yeux. Samantha prit la main de son fils et lui dit « Tu as été percuté par une voiture. » Le conducteur a été arrêté, mais l'accident n'était pas de sa faute. Tu traversais en dehors du passage piéton, et il y a des images de caméras de sécurité pour le prouver. Mais le conducteur a dû dépasser la limite de vitesse, n'est-ce pas ? La route était vide, j'ai vérifié, Stanley exprima son désespoir dans sa voix. Mais Samantha n'était pas à ses côtés. Il roulait dans la limite de vitesse, pourtant le conducteur voulait payer les frais médicaux. J'ai refusé, je suis certaine que nous pouvons gérer ça. Stanley leva un sourcil, surpris, mais ce n'est pas juste, maman. S'il est coupable, il devrait payer. Nous pourrions vraiment utiliser l'argent, dit-il. Samantha se sentait très mal à l'aise, réalisant qu'elle avait trop parlé. Jusque-là, elle avait délibérément caché le fait que l'argent était impuissant dans le cas de Stanley. Son fils était condamné à vivre en fauteuil roulant, son seul moyen de transport pour les années à venir. L'argent ne pouvait donc pas aider Stanley, et sa mère n'avait aucune raison de l'accepter. Environ une semaine après son admission à l'hôpital, Stanley commença à s'inquiéter de l'absence de visite de Megan. Il n'arrivait pas à la joindre au téléphone, seulement la voix indifférente de l'opérateur mobile disant que l'abonné était injoignable. « Maman, pourquoi Megan ne vient-elle pas me voir ? Est-il arrivé quelque chose ? » « Je n'arrive pas à la joindre, » demanda Stanley avec anxiété. Madame Johnson fut contrainte de mentir à son fils pour ne pas le blesser davantage. « Elle doit être très occupée, ou peut-être quelque chose est arrivé avec ses parents, » dit-elle. Stanley secoua la tête, déçu, et se tourna vers le mur. Franchement, l'homme ne croyait pas sa mère, ne comprenant pas ce qui pouvait être si important pour qu'elle n'ait même pas visité son propre fiancé à l'hôpital. Essayant d'éviter ce sujet de conversation, Samantha essaya de distraire son fils de ses pensées tristes. La vérité amère pourrait désespérer Stanley et le faire abandonner complètement. La mère aimante ne voulait donc pas parler du fait que Megan l'avait déjà abandonné.
Je ne suis pas prête à vivre avec une personne handicapée jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi m'accommoderais-je d'une telle vie quand je suis encore jeune et belle? N'essaie même pas de me faire changer d'avis, déclara la femme dans les premières heures qui suivirent l'accident. Fondamentalement, Samantha ne blâmait pas Megan, qui avait honnêtement exprimé son opinion. Elle n'était pas prête à assumer une telle responsabilité que de s'occuper de son fiancé handicapé. Bien sûr, si Samantha avait été à sa place, elle n'aurait jamais abandonné son fiancé dans une situation aussi malheureuse. Il y a 7 ans, le père de Stanley est décédé d'un cancer, ce qui a été un coup très douloureux pour Madame Johnson. La pauvre femme ne pouvait pas accepter la vérité et croyait que son mari serait capable de surmonter cette maladie insidieuse jusqu'à ses derniers jours. Samantha était prête à tout abandonner pour soulager la souffrance de son mari, mais malheureusement, il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Ni les efforts des médecins ni les traitements coûteux n'ont été d'une quelconque aide. Maintenant, Samantha se retrouvait de nouveau à l'hôpital, en train de regarder un autre membre de sa famille lutter pour sa vie. Bien sûr, il n'y avait plus de menace réelle pour la vie de Stanley. Mais sa santé mentale et physique n'était pas au mieux. Bientôt, Stanley s'est rendu compte que Megan l'avait quitté, et elle l'avait fait sans dire au revoir, laissant Stanley regarder sa vie passer par la fenêtre. L'homme handicapé a dû faire face à de nombreux défis avant de réaliser que c'était uniquement par l'expérimentation et l'erreur qu'il pouvait accomplir quelque chose dans la vie. Le jeune homme a soudainement compris qu'il n'avait pas besoin de la capacité de marcher pour travailler dans un restaurant. La principale force de Stanley était ses capacités mentales et ses connaissances, qui étaient en réalité très précieuses dans le secteur de la restauration. Par exemple, il pouvait nommer les ingrédients de n'importe quel plat classique de l'art culinaire de mémoire et sans hésitation. Dans certaines conditions, de telles connaissances pourraient être un excellent atout et très utile dans son domaine de travail. Tu as un véritable talent, mon fils. Tu dois travailler à le développer, et un jour, tu réussiras certainement, dit Samantha avec admiration. Stanley a regardé sa mère avec espoir et a réalisé qu'elle avait raison. Tout ce qu'il devait faire maintenant, c'était commencer à travailler pour atteindre ses objectifs. Stanley devait trouver un emploi où il pourrait s'investir et mettre en valeur ses compétences exceptionnelles. Cependant, lorsqu'il a commencé à chercher un emploi, il a été confronté à un problème sérieux. Fondamentalement, tout se résumait à une chose: personne ne voulait embaucher un homme en fauteuil roulant. Qu'en penseront les clients? Quel genre d'emploi espères-tu obtenir? Serveur, pâtissier? C'est impossible, entendaient encore et encore les employeurs potentiels, mais Stanley n'allait pas abandonner. Il était déterminé à obtenir ce qu'il voulait. Stanley était prêt à accepter n'importe quel emploi, du moment qu'il se trouvait dans les murs d'un restaurant. Alors que le jeune homme essuyait un rejet après l'autre, sa frustration grandissait. À un moment donné, Stanley était tellement désespéré qu'il a décidé de ne pas mentionner son handicap physique à l'employeur. Je me présenterai au téléphone en tant que cuisinier assistant. J'irai à l'entretien, puis je verrai ce qui se passe. C'est toujours mieux que d'être rejeté immédiatement, pensa Stanley avec espoir. Ayant choisi l'un des meilleurs restaurants de la ville pour son expérience, le jeune homme a appelé le gérant. Ayant entendu que Stanley avait une formation en art culinaire, le gérant l'a immédiatement invité à un entretien. Je pense que nous avons un poste pour vous. Il pourrait s'agir d'un poste de cuisinier assistant ou peut-être simplement de serveur. Stanley était aux anges, excité à l'idée de son prochain entretien, ses émotions étaient incontrôlables. Cependant, plongé dans un état d'euphorie à la suite de sa première réussite, il en oublia volontairement de mentionner son handicap lorsqu'il parla au gérant du restaurant. Lorsqu'il se rendit à la réunion, Stanley était ravi et persuadé que tout se passerait bien. Cependant, à son arrivée dans le hall du restaurant et en passant devant un portier stupéfait dans la salle à manger, il eut une désagréable surprise. En voyant l'homme en fauteuil roulant, le gérant eut un air méprisant et s'approcha de lui. Une fois à sa hauteur, le gérant esquissa un sourire et demanda « Bonjour, comment puis-je vous aider, monsieur ?» Stanley se sentit un peu perdu pendant un moment, puis expliqua le but de sa visite. Dire qu'il fut surpris serait un euphémisme. « Sérieusement, vous espérez décrocher un emploi dans ce restaurant? Vous êtes fou. Regardez-vous, comment pensez-vous travailler ici ?» déclara le gérant sans dissimuler son mépris en regardant le jeune homme handicapé. Howard Douglas, perplexe, ne pouvait croire ce qu'il voyait. Pour la première fois de sa vie, il était face à une personne aussi inhabituelle.
pensant qu'elle pourrait travailler en fauteuil roulant. Mais je pourrais travailler en tant que consultant, par exemple. Je n'aurais pas à effectuer de travail physique, plaida Stanley, ne m'avez-vous pas entendu? Je n'ai pas besoin de personnes handicapées travaillant dans mon restaurant. Sa réputation est impeccable, c'est un établissement 5 étoiles, s'exclama Howard, de plus en plus irrité. Le gérant avait déjà compris qu'il ne se calmerait pas tant qu'il n'aurait pas chassé cet homme en fauteuil roulant arrogant de son restaurant. Stanley chercha à saisir la dernière opportunité. Stanley a demandé au gérant de mettre à l'épreuve ses connaissances avec une série de questions sur la cuisine. Je me moque de vos connaissances, vous ferez fuir les clients avec votre apparence seule, a répondu Howard en criant à la voix du gérant. Les serveuses se sont précipitées vers la salle arrière pour se cacher. Tout le monde connaissait la colère bouillante de Howard, qui pouvait facilement licencier n'importe qui pour la raison la plus insignifiante. Dans l'agitation de la dispute qui a suivi, Howard n'a même pas remarqué quand le propriétaire du restaurant est sorti de son bureau pour découvrir la source du tumulte. Alfred Stone était un homme séduisant et intelligent dans la quarantaine, dont les yeux brillaient de bienveillance. Le businessman n'appréciait pas vraiment Howard, qui travaillait déjà au restaurant depuis un mois lorsqu'Alfred l'a acheté. « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi criez-vous après ce jeune homme ?» demanda Alfred. Howard a immédiatement changé de visage et a tenté de tout réduire à une blague ridicule, mais les larmes figées dans les yeux de Stanley ont témoigné qu'il se passait quelque chose de très différent. « Monsieur, je voulais obtenir un emploi dans votre restaurant. Croyez-moi, mes connaissances en art culinaire sont très étendues, a dit le jeune homme avec espoir. Alfred a regardé Howard, puis a déclaré, « Vous n'avez pas le droit de refuser d'embaucher ce jeune homme. Bien sûr, il ne pourra pas travailler en tant que serveur, mais il pourrait facilement travailler en tant qu'assistant cuisinier. » Howard a acquiescé, approuvant chaque mot du propriétaire du restaurant. À ce stade, il était prêt à exaucer tous les souhaits d'Alfred Stone pour préserver sa position de gérant. Cependant, à ce moment-là, ce n'était pas Howard qui avait l'attention d'Alfred, mais le jeune homme handicapé qui partageait l'histoire de sa blessure à la colonne vertébrale. Le visage d'Alfred a changé au-delà de toute reconnaissance, et des larmes ont rempli ses yeux. Il s'est avéré qu'Alfred était le conducteur de la voiture qui avait heurté l'homme il y a un peu plus de 6 mois. Ayant appris la vérité, Stanley n'a pas fait de scandale, mais a accepté son sort calmement. Après tout, ce n'était vraiment pas la faute d'Alfred, et le businessman se sentait déjà très mal à ce sujet. Ainsi, d'une simple décision, M. Stone a confié à Stanley le poste de gérant du restaurant, reléguant Howard au poste de portier. Le nouveau poste d'Howard lui donnerait une excellente occasion de réfléchir à son comportement et de revoir son attitude envers les personnes de tous statuts sociaux et physiques.